Europe 1. Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas Hill et avec votre invité ce matin, Thomas. Je reçois ce matin Lionel Stan, directeur de H2O Productions, qui produit notamment l'émission Touche pas à mon poste, qui après une fin en grande pompe sur C8 jeudi soir est réapparu dès lundi soir, non plus sur la TNT mais sur YouTube, Dailymotion, MyCanal et sur toutes les box des opérateurs. Et alors il a fallu un petit peu de temps pour cumuler les scores d'audience parce que TPMP se retrouve sur plein de canaux différents, mais ils sont sortis hier, presque 1,3 million de téléspectateurs lundi, avec même un pic à 1,6 million pour la dernière partie, encore 1 million mardi sur l'ensemble de l'émission. Je ne sais pas si vous avez les chiffres de l'émission d'hier, Lionel. Pas encore, ça va arriver vers 11h. Entre 11h et midi, on a les chiffres. Et alors, vous vous attendiez pas à ça, vous, visiblement? Alors, franchement, contrairement à ce qu'a dit Jean-Luc, j'ai toujours cru, je crois que je l'avais dit ici au téléphone, j'ai toujours cru en la force de Cyril Hanouna et la marque TPMP pour aller sur cette nouvelle aventure. S'il y a bien un homme et une marque qui pouvaient se lancer, c'était Cyril et la marque TPMP. Et là où je suis surpris, c'est inédit là. Voilà, c'est que les téléspectateurs nous ont retrouvés si rapidement, parce qu'on a arrêté C8 il y a pile poil une semaine, jeudi 27. Le lundi, on redémarre sur ces différents canaux et YouTube, enfin bref, tous les players Internet, et on voit que les scores sont quasi identiques, et on est toujours le premier talk de France si on prend toute la partie. C'est ça qui est très étonnant. De 18h45 à 21h15, si on prend toute la partie, en cumulé, on est toujours premier talk de France. Et à savoir, c'est que lundi et mardi, nous n'avions pas encore tous les opérateurs. C'est-à-dire, par exemple, Bouygues n'a pas déployé totalement son parc. Et SFR, il y avait des pannes. Voilà, il manquait encore des pannes. Free, il fallait rebooter la Freebox pour ça. Et là, ça y est, c'est bon là. Voilà, là c'est bon. Donc, ce qui veut dire que dans les prochains jours, on va monter en puissance. On est extrêmement heureux et très surpris, encore une fois, qu'ils nous aient tous suivis et retrouvés si facilement. Et ces chiffres là où ils sont très importants, c'est que forcément de ces chiffres dépendent aussi la pub et donc la rentabilité de l'émission. Voilà, c'est ça ce qui vous intéresse, vous, Lionel Stan. Comme le dit Cyril tous les jours. Alors Cyril, c'était mon président, c'est toujours mon président chez H2O, mais aujourd'hui c'est mon client. Oui. Puisque c'est la chaîne de Cyril Hanouna. À titre personnel. Voilà, c'est à titre personnel. Donc, il prend le risque à titre personnel de lancer sa chaîne. Donc, effectivement, il faut que les annonceurs, les publicités arrivent pour qu'on puisse financer ce programme. Avant, C8 me donnait de l'argent pour produire. Aujourd'hui, j'ai un Cyril Hanouna qui me donne un peu d'argent. Un peu, c'est bien dit. Donc, il faut que les annonceurs arrivent. Et ce qui est très fort, c'est qu'on s'est aperçu hier, enfin, durant ces 2 jours, que sur la cible commerciale, c'est les hommes et les femmes entre 25 ans et 49 ans. Voilà, les publicitaires ciblent cette tranche d'âge. On est aussi fort qu'avant, voire plus fort qu'avant. Ce qui est très étonnant. C'est le public plus âgé qui n'est pas encore vraiment venu, c'est ça? Alors effectivement, c'est le public un peu plus âgé. Pourquoi? Il faut savoir que les box occupent en France 75% des foyers. Mais il reste quand même 25% des foyers qui n'ont pas ni SFR, ni Bouygues, ni Free, bref, l'ensemble des opérateurs, qui sont branchés directement sur la TNT. Ceux-là, effectivement, ils ne retrouvent pas, ce qui est normal, on n'est plus sur la TNT. Mais malheureusement et heureusement pour nous, la cible commerciale, ce qui intéresse les publicitaires, c'est les plus jeunes, les 25-49. C'est qu'une bonne nouvelle pour que Cyril Hanouna me donne un peu plus d'argent pour produire. C'est ça. Voilà. Parce que l'émission coûte moins cher à produire aujourd'hui. Vous avez fait quand même beaucoup de réductions. Alors, on a tous joué le jeu, il l'a dit Cyril, y compris les chroniqueurs. On rigole avec ce salaire, effectivement, ils sont tous au même prix. 330, ils le savent, en facture, 200. Les techniciens, tout le monde a joué le jeu. Pour la petite histoire, mon assistante se forme au screen, elle a appris à passer les photos en régie. Chacun joue un rôle, chacun part dans cette aventure en se disant, si ça fonctionne, mais c'est génial. C'est génial. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui depuis 48 heures, même 72 heures. Ce qui manque maintenant, c'est rentrer les sous-sous, mais ça va arriver. On a 2 écrans pub. On m'en annonce déjà 3 et 4 la semaine prochaine. De plus en plus long. Donc les publicités arrivent. Est-ce que ça veut dire que cette formule peut durer? Et si oui, combien de temps là? Vous êtes parti pour combien de temps là? On est parti sans rien savoir, ni en termes de temps, ni en termes de coûts. Faut savoir qu'on s'est arrêté jeudi dernier sur C8. On est parti lundi. Donc déjà, on a bossé à fond pour que ça fonctionne. Et bravo à tous les opérateurs et aussi les players comme YouTube, Dailymotion et MyCanal de jouer le jeu. Il a fallu techniquement être au point en 72 heures. Bon, c'était la priorité. Retrouver les équipes techniques, négocier avec les chroniqueurs, tout ça a fonctionné. Est-ce que ça pourrait durer? Bien sûr que ça peut durer. Aujourd'hui, on n'a pas de limite de temps, puisque c'est un nouveau modèle.
On est vous nous pouvez aller au surpris par moins le jusqu'à succès. la fin de saison, Mais ça c'est possible. on peut aller jusqu'à la fin de Et saison. même plus si affinité, c'est ça ce que vous dites ? Même plus si affinité. On est en train de démontrer aujourd'hui que la population française est assez mature pour naviguer sur les box sans forcément que ça soit une chaîne TNT. C'est ça qui est incroyable. Mais est-ce que ça pourrait même remettre en cause l'idée d'aller dans le groupe M6 à la rentrée ? Alors, aujourd'hui, je vais être clair, Cyril l'a annoncé, on est censé aller sur M6 à la rentrée avec une quotidienne, comme il l'a annoncé dans le bus jeudi soir sur W9. Mais c'est pas encore signé ? C'est signé, il l'a annoncé, sinon on n'aurait pas pris un bus pour aller sur une chaîne sans que ça soit signé. Ou alors on aurait fait le tour des chaînes en espérant que les contrats arrivent. Non, il l'a dit, on arrivera sur M6 et W9 en quotidienne. Mais c'est pas antinomique. Je pense que même de leur côté, on n'en a pas encore parlé, Cyril, on en parlera certainement avec les dirigeants du groupe M6. C'est intéressant pour eux aussi de savoir qu'une personnalité comme Cyril et une marque forte comme TPMP puissent exister sur d'autres canaux. C'est une force commerciale supplémentaire. C'est un nouveau modèle que personne n'aurait pu explorer et aucun gros groupe classique à la TF1, à la M6 aurait osé y aller. Faut dire, s'il n'y avait pas eu le groupe Canal, Vincent Bolloré, qui, durant ces mois, expliquait à Cyril qu'il était le seul à pouvoir tenter l'aventure. Et il a eu raison. Moi, j'ai toujours cru au succès. Ce qui me faisait peur, c'est cet inconnu. Comment on allait retrouver nos téléspectateurs ? Je savais qu'il y avait un noyau dur de fans de Cyril. C'est vrai que ça avait jamais été à fait. Ce niveau-là, on n'imaginait pas. Et comment la régie, puisqu'on a choisi une régie, Cyril, en tant que patron de chaîne, a choisi une régie. C'est la régie de Canal qui vend donc l'espace publicitaire de ses émissions. Même eux, hier, le patron de la régie, Fabrice Monnier, était très étonné du succès. Et j'espère qu'aujourd'hui, il va m'appeler avec des bonnes nouvelles en me disant que tous les écrans sont pleins, mais il n'a aucune inquiétude et moi non plus. Et nous, on va continuer évidemment à suivre ça. Restez avec nous, Lionel Stan, directeur général d'H2O, production pour suivre l'actu des médias dans un instant. Oui, le journal des médias de Julien Pichenet arrive dans un instant sur Europe 1 et ce matin, on va parler de cette nouvelle série TF1 qui commence ce soir et qui nous a fait penser à Colombo.